Nvidia. Nvidia. Alors, où en est-elle après sa belle hausse, sa latéralisation et puis sa phase corrective? Où en est-elle? Telle est la question à laquelle je vais essayer de donner mon point de vue, tout simplement, des éclaircissements sur la structure de prix héliotiste que j'entrevois, ou du moins les différents scénarios que j'entrevois à court et moyen terme. Alors, petit rappel, hein, vous le voyez dans les différentes vidéos ces derniers temps, je fais un peu la promotion du site analysetrading.com, tout simplement parce que c'est un site sympathique sur lequel vous pouvez lire différents articles qui concernent donc essentiellement le trading, la bourse, les investissements, les algorithmes, et sur lequel eh bien, je suis auteur. Donc voilà, par exemple ici, il y a 2 jours, j'avais créé l'article sur l'évolution de cette structure au niveau de Nvidia, pardon. Et le titre, c'était tout simplement « Nvidia en phase de consolidation, peut-elle retrouver des nouveaux plus hauts ou est-elle prête à un nouveau départ malgré les taxes douanières de Donald Trump ?» Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez des graphiques qui sont présentés, le texte, les analyses, que je vais bien entendu vous débriefer, vous résumer ici dans cette vidéo. Mais voilà, il y a quand même des petits tips en plus, des petites informations plus agréables à lire sur des articles parfois que sur des vidéos. Je vous en fais la pub parce que, bien entendu, soit vous êtes auteur libre et vous pouvez poster, bien entendu, des articles complètement gratuits à l'ensemble de la communauté, mais aussi c'est une plateforme qui permet tout simplement à certaines personnes qui en ont l'envie de pouvoir créer des publications payantes. Et donc, ça fonctionne par abonnement mensuel que vous pouvez souscrire ou pas en fonction de vos envies. Donc, vous pouvez souscrire et essayer une semaine gratuitement et puis annuler si jamais ça ne vous convient pas. Moi, ce que j'ai envie de proposer dans mon abonnement mensuel, c'est non seulement des analyses privées, donc que je ne partagerai pas forcément sur ma chaîne YouTube ou sur mon canal Telegram. Donc, ce sont vraiment des analyses destinées aux personnes qui s'abonneront aux articles privés. Se donnerait aussi l'occasion tout simplement de me demander des analyses. Me poser donc votre analyse et puis j'analyserai pour vous, je vous donnerai mon point de vue et puis vous pourrez en tenir compte ou pas, hein, ça c'est vous qui décidez. Ce ne sont pas des conseils en investissement mais seulement des avis, des points de vue. J'y intégrerai aussi du trading live, donc je posterai dans le canal privé assez régulièrement des opportunités que j'estime être intéressantes pour pouvoir prendre ou pas position en fonction de vos envies. Du coaching, de la formation, que ce soit de la formation sur le chartisme, la formation des bases du trading ou sur le principe des vagues d'Elliott. Donc je ferai des petites sessions d'information et de formation pour les abonnés et plein d'autres choses qui viendront au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le site, n'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker, à commenter ces vidéos. Posez-moi vos questions, surtout n'hésitez pas à faire vivre la chaîne. Alors, nous voici ici sur un graphique journalier pour Nvidia. Donc, on a ici réalisé ce que moi j'appelle... Désolé, la gorge qui s'assèche un peu. Du coup, petite canne de tout. Ce que j'appelle un cycle long terme. Donc, vous voyez, depuis les plus bas, on a fait une poussée, vague 1, correction, vague 2, une forte envolée, vague 3, une latéralisation sous forme de triangle, vague 4, et puis ici, une dernière petite envolée pour la vague 5. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on a réalisé donc une structure correctrice, et vous voyez que la vague B qui est ici a fait des nouveaux plus hauts par rapport à ce point-là. Alors, 2 options, soit la 5 est ici, soit elle est là. Bon, personnellement, moi j'estime que ça c'est plutôt 3 temps que 5 temps.
Même quand je descends sur les unités de temps inférieures, j'arrive pas à modéliser 5 temps à la hausse. Donc pour moi, c'est une vague B correctrice de ce mouvement baissier-ci. Et donc derrière, on a pour moi une vague C ici en 5 temps. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 en diagonale de terminaison en expansion. Au niveau chartiste, on appelle ça un biseau descendant. Pardon. Alors, deux possibilités. Soit on a terminé la phase correctrice ici de cette magnifique hausse et on est en train de reformer une structure impulsive, une correction pour ensuite faire une sous-vague 1, une sous-vague 2 et puis repartir à l'assaut des plus hauts historiques avec une vague 3 qui peut s'étendre et classiquement aller rechercher 161,8% d'extension. Donc voilà, aller rechercher cette zone des 195 à 200 dollars l'action. Alors, moi, la phase correctrice me semble quand même relativement courte. Par rapport, tout simplement, vous voyez que la phase elle est impulsive, elle a pris, même si on la prend par rapport à ici, 2020, donc elle a pris 5 ans, la phase correctrice, ou 4 ans et demi. La phase correctrice a pris 1 an. Bon, c'est pas beaucoup. Donc il y a une option supplémentaire qui est de se dire, ok, ceci n'est que la première phase de la consolidation. Alors voilà, comme j'ai effacé le second scénario de mes charts, je vous prends l'image que j'ai postée dans l'article et tout simplement, vous voyez que la deuxième option, c'est de terminer ici une première phase haussière. Donc bon, elle est potentiellement déjà terminée, mais cette zone-ci, voilà, ça me paraissait un peu trop de chipotage et donc plutôt une latéralisation. Donc ici, on a continué, on a clôturé un peu plus bas. Mais moi, j'attendais plutôt une remontée. Un test ici de l'enveloppe de Hull, un premier test de la zone aussi des 50% de retracement de l'amplitude depuis les plus hauts de la vague 5 noir ici jusqu'au plus bas de la vague C. Une correction qui irait chercher les niveaux de ce point bas là et vous me voyez venir, ici vous auriez une épaule, une tête et une épaule donc à l'envers, donc inversée, et on irait rechercher avec une raideur du mouvement un peu moins grande et donc une perte entre guillemets de momentum ici. Et idéalement, entre ce plus haut qui serait créé là et celui-ci, on observerait ici des setups de divergence entre ces deux points hauts et puis entre la fin de cette structure. Ici, vous auriez des setups de divergence plus courts et on retracerait plus ou moins ces niveaux-ci qui correspondent aussi à l'ancien gap ici qui a été clôturé et qui donnerait tout simplement les 80% de retracement propre à une structure en flat, donc c'est-à-dire 3 temps, et puis derrière 5 temps, un peu plus raide, plus raide que cette phase-ci, et qui irait rechercher la zone des 70 à 76 dollars, voire même jusque 54, 58 dollars ici en 5 temps baissier avant une reprise haussière. Donc voilà qui... J'ai perdu mon graphique. Voilà qui me semble relativement intéressant comme option. Maintenant, bien entendu, tout dépend de la structure de prix que l'on va retrouver ici et de comment elle va s'organiser. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont envie d'investir sur le titre, vous avez déjà un stop de protection qui se trouve ici en dessous. Pourquoi ? Parce que si vous êtes à l'achat et que vous jouez le retracement correctif de type A, B, C pour aller rechercher cette zone-ci, forcément, si on tombe ici en dessous, ça invalide la fin de cette structure-là et que donc on a affaire à quelque chose de plus complexe. Et si vous anticipez une reprise haussière de plus long terme, forcément on ne doit pas revenir en dessous de ces plus bas là. Donc dans tous les cas, si on descend en dessous ici,
qui représente déjà plus de 40 de retracement par rapport à toute l'amplitude, hein, puisqu'on était ici au plus haut autour des 153 et on a retracé jusqu'à 85, donc ça fait pardon, donc ça fait 16 plus 53, donc quasi 70 dollars, pardon. Donc vous êtes à un bon 40% de retracement, ce qui est déjà pas mal du tout. L'option qui offre le plus de sécurité, c'est d'attendre que ce schéma se valide, d'avoir la correction, de travailler cette structure en épaule, tête et épaule, et d'essayer d'attraper le bas de l'épaule droite afin pardon, de pouvoir se mettre en sécurité relativement rapidement. Donc c'est-à-dire que si vous avez un rebond, tout de suite le stop qui est là à la base, vous le mettez en dessous de l'épaule droite. Et puis une fois qu'on a cassé la ligne de coup, vous êtes à break-even sur l'achat, et puis vous pouvez le laisser courir, prendre des profits partiels sur cette zone-là, avant de éventuellement soit de couper si ça redescend et que ça valide le scénario de poursuite baissière, soit laisser tout simplement votre investissement courir jusqu'aux zones des 195-200 dollars et faire des renforts potentiels en cours de route. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'analyse de Nvidia pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end de Pâques, et je vous dis à bientôt.